Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel, le podcast qui vous délivre la météo vibratoire collective du mois, d'après la numérologie stratégique. Moi, je suis Emmanuelle, numérologue certifiée en numérologie stratégique. J'ai créé ce rendez-vous mensuel pour vous accompagner pas à pas à vous imprégner des vibrations ambiantes afin de prendre les meilleures décisions au moment le plus favorable, afin de mieux comprendre vos ressentis et de vous épanouir toujours plus dans votre vie. Je vous souhaite une agréable écoute. Et bonjour, je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer la vibration numérologique du mois d'octobre 2023. Je vous parlerai également de celle des portails énergétiques inversés des 1er et 10 octobre, ainsi que de leur rappel les 19 et 28 octobre. J'aborderai également les vibrations lunaires, celle de la nouvelle lune du samedi 14 octobre et celle de la pleine lune du 28 octobre, qui sont des moments forts énergétiquement pouvant vous aider à créer la vie de vos rêves. Chaque lune, chaque mois, chaque année ont des enseignements à nous apporter sur notre chemin d'évolution, alors allons-y pas à pas. Avant de commencer, je vous rappelle que la vibration de l'année en cours au niveau collectif est à prendre en compte. J'y ferai donc référence. Pour tout savoir sur la vibration de l'année en cours, vous trouverez le lien vers la vidéo à ce sujet en description sous ce podcast. Je vous rappelle ensuite que dans ce podcast, je vous délivre les vibrations collectives et universelles qui sont à combiner à vos vibrations personnelles pour avoir à votre disposition une vision précise et complète. Nous faisons partie du collectif, d'un tout, mais nous avons chacun notre propre combinaison de nombres à ne pas négliger. Pour les connaître, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi en cabinet ou en visioconférence pour obtenir votre thème numérologique complet. Vous trouverez ci-dessous le lien pour prendre rendez-vous ainsi que les liens vers 2 vidéos dans lesquelles j'explique le déroulement d'un thème numérologique complet. Je tiens enfin à vous rappeler que les informations collectives et universelles que je vous donne dans ce podcast sont générales et donc peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Alors pensez à toujours bien conserver votre libre arbitre durant l'écoute. C'est parti pour la vibration du mois d'octobre 2023, celle du nombre 8. Elle n'est pas à prendre à la légère, car elle est celle de l'année à venir, 2024, comme un avant-goût des vibrations ambiantes, collectives et universelles de l'année prochaine. En temporalité, la vibration du nombre 8 invite à la construction humaine et ou matérielle, spirituelle et ou physique, dans la conscience, dans la mentalité et ou dans la matière. Au niveau collectif, nous allons disposer d'une grande énergie, d'une belle volonté pour construire, se construire et ou se reconstruire. Pensez à faire une activité physique et de la méditation pour canaliser cette grande énergie. Avec cette vibration 8 vient un besoin de réalisation dans tous les domaines de notre vie. Et qui dit réalisation, dit légitimité, dit se sentir avoir sa place en tant qu'homme, femme, employé d'eux, salarié, concurrent d'eux, mari ou femme d'eux, fils ou fille d'eux, ami d'eux, parent d'eux, membre d'eux, etc. Oui, vous l'aurez compris, c'est en période 8 que le syndrome de l'imposteur peut venir plus particulièrement nous bousculer. La vibration du nombre 8 encourage donc à investir sur soi en temps et en argent pour se sentir avoir sa place à tous les niveaux. À travers des études, des stages, des formations, des thérapies, des accompagnements, de la spiritualité, des lectures, etc. C'est le moment de se donner les moyens de se réaliser sur tous les plans. La question à se poser ce mois-ci est donc: dans quel domaine, à quel moment, je ne me sens pas avoir ma place?
Je me sens sur un siège éjectable. Je ne me sens pas respectée et considérée. Je ne me sens pas assez. Dans mon job, dans mon couple, avec mes amis, dans ma famille, dans ma vie sociale, avec mes enfants. Et je vous invite également à bien observer vos émotions, vos comportements. Dans quelle situation ressentez-vous de la colère, de la frustration et vous devenez violent par les mots, les actes, envers vous-même ou envers les autres? À quel moment et dans quelle situation vous victimisez-vous en mode la vie a des chouchous, moi j'ai jamais de chance? Parce que la vibration du nombre 8 appelle également à la justice avec un grand J, et en ne vous sentant pas avoir votre place, vous pouvez ressentir justement de l'injustice. Votre blessure émotionnelle de l'injustice pourrait être ravivée. À l'aide de ces questions, vous pourrez déterminer dans quel domaine il est nécessaire d'investir sur vous pour apprendre à poser vos limites, vous faire respecter, vous épanouir davantage et prendre votre place sainement, c'est-à-dire sans violence. La vibration du nombre 8 invite donc les notions de compétition, de réalisation, de construction et donc de transformation en ce mois d'octobre 2023. Cette vibration 8 a aussi un rapport étroit avec l'argent, la matérialité. Votre rapport à l'argent est-il fluide ? C'est le bon moment pour réaliser des investissements réfléchis et mesurés. Enfin, comme la vibration du nombre 8 met la justice à l'honneur, il est dans notre intérêt d'être juste. Vous voulez de la justice et de la justesse ? Alors soyez juste. Sinon, gare au retour de bâton. Si toutefois, en octobre, vous avez des problèmes avec la justice ou des problèmes d'ordre financier, si vous vous sentez frustré, en colère, si vous êtes violent envers vous ou envers les autres, c'est qu'il est grand temps d'identifier ce qui vous empêche de vous réaliser et bien sûr de travailler dessus. C'est le risque prioritairement pour tous ceux et celles qui n'ont pas dans leur prénom et nom les lettres H, K et Z. Cela signifie qu'à la naissance, vous n'avez pas l'outil 8, celui de la réalisation, de la légitimité et d'un bon rapport à l'argent. Toutefois, un outil peut se faire de soi-même en le développant à travers les expériences de vie. Peut-être l'avez-vous déjà fabriqué et ne ressentez-vous pas ces aspects contrariés de la vibration 8 en temporalité. Tous les éléments collectifs que je viens de vous donner pour le mois d'octobre 2023 sont évidemment à mêler à la vibration 7 de l'année universelle 2023. En bref, il est essentiel de privilégier le sens dans toutes vos réalisations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Être drivé par la peur de manquer, par le besoin à tout prix d'argent, ne vous permettra pas d'être aligné. Si tel est le cas, faites-vous accompagner pour comprendre d'où cette peur vient et pour lui redonner évidemment sa juste place. J'aimerais à présent vous parler des portails énergétiques et de leur rappel. Ils vont être vraiment intenses et nombreux, puisqu'en fait, cela commence dès le premier jour du mois, donc le 1er octobre. Car oui, nous allons vivre 2 portails inversés ce mois-ci, le 1er octobre et le 10 octobre, ce qui représente 1-1 à chaque fois, si vous faites la réduction. Et leur rappel les 19 et 28, qui feront aussi 1-1 en réduisant les nombres. Ils se feront tous en jour 9 et seront tous imprégnés de la vibration du 1. Et ces 2 vibrations, 9 et 1, sont souvent opposées, puisque 9 est une fin de cycle et 1 est un début de cycle, mais finalement, elles s'enchaînent à merveille. Voyons cela tout de suite. La vibration du nombre 9 impulse une énergie de fin de cycle. Elle appelle au bilan, à l'achèvement, à l'accomplissement, à la conclusion. S'il s'agit d'une situation, d'une relation, d'une habitude, d'un job, d'une mission, etc., qui sont alignés, vous recevrez de la reconnaissance, des lauriers, de la réussite, des récompenses, du succès, voire même de la notoriété.
S'il s'agit au contraire de choses non alignées, c'est à vous d'y mettre fin, sinon elles risquent de se finir par elles-mêmes et dans ce cas, vous le subirez et ce sera bien moins confortable pour vous. C'est le moment idéal pour mettre de l'ordre dans ce que vous souhaitez continuer, conserver dans votre vie et ce dont vous souhaitez vous débarrasser, vous libérer. La vibration du nombre 9 invite aussi au voyage, à l'ouverture à l'humain avec un grand H, au monde avec un grand M, à l'étrange, à la différence, au collectif, en utilisant son hypersensibilité, son empathie et son engagement. D'autre part, la vibration du nombre 1, pour tous ces portails et rappels en 1-1, encourage le fait d'agir, d'initier, de semer de nouvelles graines, d'avancer, de montrer le chemin, d'entreprendre, de donner l'exemple, de commencer ou de recommencer. Elle impulse de la vitalité, une énergie très masculine de leadership et d'innovation. Tout ce qui est initié en période 1 a de fortes chances de se pérenniser. Pour vous faire un résumé, ces portails et leurs rappels nous poussent donc à faire le bilan afin d'ensuite initier de nouvelles démarches, de nouveaux comportements, de nouvelles relations, de nouvelles situations qui nous conviennent mieux et nous épanouissent plus. À présent, voici les vibrations numérologiques des 2 temps forts lunaires d'octobre. Le premier temps fort lunaire aura lieu le samedi 14 octobre à 20h, car une nouvelle lune naîtra, un nouveau cycle lunaire de 29 jours. Cette nouvelle lune aura lieu en vibration 4, la même vibration que celle de la nouvelle lune du mois dernier, celle du travail, de la construction de fondations solides, de la chape de la maison, tant au niveau affectif qu'au niveau professionnel. Une vibration qui favorise les changements de statut, quels qu'ils soient, professionnels, familiaux ou autres. Il est donc temps de vous organiser, de mettre de l'ordre et de suivre un rétro-planning pour atteindre vos objectifs pas à pas. Parce que la vibration du 4 a besoin de sécurité, de stabilité, d'engagement, de rigueur pour avancer en toute sérénité. C'est donc le moment idéal pour travailler sur vos peurs et blocages. Cette nouvelle lune promet à ceux et celles qui honoreront sa vibration une sorte de mort symbolique avec une renaissance, ce qui signifie une très belle transformation intérieure au service de votre épanouissement. Le deuxième temps fort lunaire aura lieu le samedi 28 septembre aux alentours de 22h30 parce que ce sera la pleine lune. Cette pleine lune est le moment où l'énergie lunaire est à son apogée et où elle met en lumière nos parts ombres, nos émotions souvent inconfortables. Cette pleine lune a lieu en vibration 9, la même vibration que la pleine lune du 29 septembre dernier. Une énergie dont nous avons parlé il y a quelques instants concernant les portails énergétiques et leurs rappels. Cette énergie de bilan, d'accomplissement et d'achèvement, d'éventuelles fins des attitudes, habitudes, relations, activités qui ne sont plus alignées, qui ne nous conviennent plus, sera très forte, très intense, puisqu'elle est par essence l'énergie vibratoire de la pleine lune. En effet, chaque pleine lune représente une opportunité de se débarrasser de ce qui nous pèse, nous limite dans notre évolution, dans notre épanouissement. Le moment idéal pour réaliser vos rituels de libération, comme celui des bonshommes allumettes, par exemple, pour une relation, ou celui des post-it à brûler dans l'intention de se délester de ce qui est noté dessus. J'espère vous avoir éclairé afin que vous passiez ce mois d'octobre 2023 le plus sereinement possible. Vous le savez, je suis friande de retour, alors je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé, pour liker et me laisser un commentaire. Je vous lirai avec beaucoup d'attention et de plaisir. En attendant, je vous souhaite de très belles réalisations dans tous les domaines de votre vie en ce mois d'octobre 2023.